Dans un monde où la liberté d'expression coule comme une rivière inépuisable, il y a des terres où la foi apparaît comme un acte de défi audacieux, où la Bible, ce livre qui a changé le cours des âmes et des nations, est voué à un profond silence et craint. Cette nation ont érigé des murs de censure si hauts comme la peur qui les a construites, étouffant la voix de la foi avec des lois qui tombent comme des marteaux et des punitions qui font mal comme des épines. Chers auditeurs, ce documentaire nous emmène dans les coins les plus sombres de la terre, là où la vérité est poursuivie et où l'évangile est interdit comme un dangereux secret. Mais dans ces endroits sombres, le courage lumineux de ceux qui défient l'oppression nous montre que bien que la Bible soit interdite, votre pouvoir reste inébranlable, comme une flamme qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Avant de continuer, donnez un avant-goût à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Notification pour que YouTube vous informe chaque fois que nous envoyons une nouvelle vidéo. Commençons. À travers l'histoire ou le christianisme, persécution dans diverses régions et époques, depuis l'Empire romain, où les chrétiens ont été jetés au lion, jusqu'au Moyen-Âge, où l'Inquisition a imposé des idées religieux. À l'ère moderne, nous avons trouvé de nouvelles formes de persécution, parfois subtiles et parfois brutalement explicites, dans lequel le simple, lire la Bible peut coûter la vie à quelqu'un. La Bible, qui pour beaucoup est une source de foi et d'espoir, devient un symbole de résistance et de danger dans certains pays, bien que la liberté religieuse est un droit fondamental, internationalement reconnu. Avec tout dans différentes parties du monde, ce droit est violemment réprimé. Les raisons vont du contrôle politique à la protection d'une identité religieuse spécifique. Sur cette exploration, non seulement identifier ces pays, mais nous allons aussi approfondir les causes nasses de cette répression. Dans ce contexte, nous allons comprendre comment, au XXIe siècle, la possession d'une Bible peut être considérée comme un acte subversif et dangereux, remettre en question les structures de pouvoir et menaçant la stabilité des régimes qui craignent toute forme de dissidence. Lors de l'exploration de ces lieux, nous développons sur la valeur de la liberté, religieux et courage. Ces frères qui, malgré les conséquences, choisirent de rester fermes dans leur foi. Ensuite, nous découvrirons les 7 pays où il est interdit posséder une Bible. Corée du Nord numéro 1. En Corée du Nord, un régime totalitaire qui domine le pays depuis 1948. À propos de la dynastie Kim, le christianisme est considéré comme une menace directe pour le pouvoir. Le chef absolu du chef suprême, une idéologie juche qui est basée sur le culte de la personnalité du leader, exige une loyauté inébranlable envers le gouvernement et le grand leader. Dans ce contexte, toute forme de religion que vous suggérez, l'existence d'une puissance supérieure est considérée comme subversif. Dans ce contexte, la Bible est absolument interdite. Posséder une Bible en Corée du Nord est considéré comme l'un des crimes les plus graves qu'un criminel peut commettre. Les conséquences pour ceux qui sont pris avec une Bible sont extrêmes et disproportionnées, allant de l'exécution publique destinée à servir d'alerte aux tiers, jusqu'à l'envoi à ligne. Camp de travaux forcés est connu sous le nom de Kilis dans ces domaines. Les prisonniers font face à des inhumains, y compris le travail de piqûre, torture liée à la malnutrition et abus psychologiques. Ces lieux sont essentiellement centres à long terme, où peut survivre de nombreux témoignages de transfuges nord-coréens. Indescriptible a révélé l'horreur face aux chrétiens dans leur pays, des histoires touchantes de familles entières, y compris les jeunes enfants, envoyés dans ces camps de concentration simplement parce qu'ils ont été pris avec une Bible. Choquer la conscience internationale. Malgré ces révélations, la situation des chrétiens en Corée du Nord reste l'un des plus critiques et des plus difficiles et soulève une question urgente sur la responsabilité de la communauté mondiale intervenir et protéger les droits humains fondamentaux de ces personnes. Numéro 2, Saudia à Saudia, reconnu comme le cœur de l'islam, abrite les villes les plus saintes pour les musulmans. La Mecque et Médine, en tant que gardien de ces lieux,
Le pays suit une interprétation rigoureuse de l'islam, connu sous le nom d'arabisme, qui domine tous les aspects de la vie publique et privée. Dans ce contexte, islam l'arabe, ce n'est pas seulement la religion officielle, mais la seule religion autorisée. Toute autre pratique religieuse, y compris le christianisme, est strictement interdit et considéré comme une infraction grave contre l'État et la société. Le gouvernement, la santé a établi un cadre juridique et social qui punit sévèrement la possession de textes non religieux. Ce contrôle est exercé principalement par la police religieuse, connue sous le nom de mutuelle, force qui patrouille dans les rues et les espaces publics. Veiller au strict respect des lois religieuses. La mutuelle a le pouvoir d'arrêter les gens soupçonnés de pratiquer dans n'importe quelle religion que l'islam, et cela inclut le simple fait de posséder une Bible. Les conséquences. Pour ceux qui sont pris avec une Bible dans la possession peut être grave. Les étrangers risquent d'être arrêtés, interrogatoire immédiate et, dans certains cas, châtiment corporel. Pour les citoyens saoudiens, les sanctions peuvent être encore plus sévères, y compris de longues peines de prison dans des conditions extrêmement dures. Expatriés chrétiens en Arabie Saoudite, qui sont pour la plupart travailleurs migrants de pays comme les Philippines, Inde ou Éthiopie. Vivre constamment, ils savent que leur foi ne peut pas être exprimée publiquement et que, même dans l'intimité de leur maison, doit prendre des mesures extrêmes pour cacher tout signe de christianisme. Un témoignage choquant est celui d'un travailleur étranger qui a raconté comment il devait cacher sa Bible à l'intérieur de 2 compartiments de votre maison, peur qu'une visite inattendue de la mutuelle pourrait conduire à la découverte de sa foi. Je n'ai pu le lire que dans la nuit, quand j'étais sûr que personne d'autre ne le verrait, toujours avec la peur latente d'être découvert. Cette situation de constante et de peur, le silence crée une atmosphère où la pratique du christianisme devient un acte souterrain, un défi, vie quotidienne, qui non seulement menace la liberté de culte, mais la vie même de ceux qui osent garder leur foi dans un environnement aussi hostile, malgré les restrictions écrites et le risque de représailles. Sèvres. De nombreux chrétiens en Arabie persistent dans leur foi, démontraient courage et dévouement qui défient les structures religieux et politiques, oppressifs dans le pays. Numéro 3, Maldives, connu dans le monde entier comme un paradis touristique, avec des plages de sable blanc et des eaux cristallines, cache une réalité beaucoup plus sombre et contraignante pour ses habitants, derrière l'image idyllique, qui attire des millions de touristes chaque année, est l'un des pays les plus rigoureux en matière de contrôle religieux dans cette nation insulaire de l'océan Indien. L'islam est la seule religion autorisée par la Constitution et toute déviation de cette foi est considérée non seulement comme une offense grave, mais un acte de trahison de l'État et de la communauté. Déclare que tous les citoyens doivent être musulmans. La Constitution des Maldives. Et cette uniformité religieuse est étroitement surveillée par le gouvernement. Les autorités non seulement interdirent la pratique d'autres religions, mais aussi imposer de sévères restrictions à l'importation, distribution et possession de textes non religieux. Dans ce contexte, la Bible, comme tout autre livre non saint, est totalement interdit. Ils ne sont pas autorisés à entrer dans le pays, et si quelqu'un est trouvé en possession d'une Bible, les conséquences peuvent être graves et peut ir de la détention à la prison. Dans un pays où la religion est si profondément liée à l'identité nationale, se faire prendre en train de pratiquer le christianisme peut conduire à l'ostracisme social, licenciement du travail et jusqu'à l'expulsion de la communauté. La pression sociale est intense et la menace d'être dénoncé par les voisins, c'est une réalité constante pour les chrétiens des Maldives qui doivent pratiquer leur foi dans le secret absolu. Les témoignages des quelques chrétiens qui résidaient dans Maldives révélaient une vie et un danger constant. La pratique de la foi chrétienne dans ce pays, c'est une expérience profondément isolante où les croyants doivent prendre précautions extrêmes pour éviter d'être découverts. Un chrétien des Maldives a raconté comment il a mémorisé des passages entiers de la Bible pour pouvoir les méditer
Pour avoir une Bible physique, c'est trop risqué. Pour lui et d'autres comme lui, la foi devient une lutte silencieuse. Vivez dans l'ombre, où le simple fait de prier ou de les lire peut signifier la fin de la vie telle qu'ils la connaissent. Ce témoignage reflète la réalité de nombreux chrétiens maldiviens de la NAS. Vivent leur foi dans un régime qui non seulement l'interdit, mais activement poursuivi. Dans un pays où la religion dominante définit l'identité et l'appartenance, les chrétiens sont obligés de se cacher et de vivre avec peur constante d'être découverts. Malgré ces circonstances difficiles, votre foi demeure, même si silencieux, comme une flamme qui continue de brûler dans les profondeurs de ton être. Numéro 4. Somalie à Somalie. Un pays dévasté par des décennies de guerre civile et fragmenté par violence sectaire est l'un des endroits les plus dangereux du monde. Être chrétien, depuis la chute du gouvernement central en 1991, la Somalie a été terreau fertile pour la prolifération des groupes armés islamiques, parmi lesquels Al-Shabaab se distingue, organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Ce groupe qui contrôle de vastes régions du pays, ouvertement déclaré son intention de découvrir le christianisme somalien et mener des campagnes extrêmes, la violence pour atteindre votre objectif. L'atmosphère de terreur qui règne en Somalie est telle que la simple possession d'une Bible peut conduire à la mort. Pour les quelques chrétiens qui restent dans le pays, la pratique de votre foi doit être accomplie du tout. Secret toute preuve du christianisme. Être une Bible cachée ou une conversation privée sur la foi peut soulever des soupçons et entraîner une exécution sommaire, militante d'Al-Shabaab. Mise en place un régime de peur, dans lequel toute déviation de la loi islamique écrite qui s'applique est punie d'une extrême brutalité. Et la décapitation, c'est une méthode couramment utilisée pour instiller la terreur dans la population. Les conséquences de se faire prendre avec une Bible sur la Somalie est si sérieuse que les chrétiens vivent dans une peur constante et implacable. La plupart d'entre eux ne se contentent pas de cacher leur Bible, mais vous devriez aussi éviter un comportement qui peut être perçu comme chrétien, même un geste aussi simple que de prier en silence, peut être considéré comme une infraction mortelle dans un pays où la religion dominante a été radicalisée pour un tel point, n'importe quel signe du christianisme devient une condamnation à mort. Les témoignages des chrétiens qui ont réussi à échapper à la Somalie révèlent un panorama désolé. Certains d'entre eux rapportent comment ils ont dû résister, s'enterrer dans le sous-sol pour prier, utilisation de tunnels ou de cavités secrètes où ils pourraient pratiquer leur foi. Loin des yeux curieux des militants islamiques, ces histoires qui émergent de Somalie sont peu nombreux et chargés de douleurs et de sacrifices. Malgré ces circonstances difficiles, la foi de ces chrétiens persiste, même s'il est forcé de fleurir dans l'ombre, dans les endroits les plus cachés et dangereux du monde. Numéro 5, Af. Un pays avec une histoire est devenu marqué par les conflits et les changements de régime. L'un des endroits les plus dangereux pour les chrétiens, surtout après les talibans ont repris le pouvoir en 2021. Ce groupe, connu pour son interprétation islam extrêmement stricte, rétablissement de la loi islamique ou de la charia, comme base juridique du pays. Selon cette loi, la conversion de l'islam à toute autre religion, surtout le christianisme, l'apostasie est considérée un crime passible de la peine de mort. À propos du régime taliban, toute manifestation de la foi chrétienne n'est pas considérée comme une trahison de la religion, mais aussi comme une menace, l'ordre social qu'ils cherchent à imposer. Le régime taliban, intensification de la persécution des chrétiens en Afghanistan, forçant les rares qui pratiquent encore cette foi vivre dans un état de secret complet. Le risque n'est pas seulement pour les convertis de l'islam au christianisme, mais pour tous ceux qui ont une Bible ou qui expriment toute sympathie pour le christianisme, que ce soit physique ou numérique. L'imposition de la charia dans sa forme la plus écrite a généré une atmosphère de terreur où tout soupçon peut déclencher des enquêtes, tortures et exécutions. Un pays en Afghanistan. Posséder une Bible, c'est un acte extrêmement dangereux.
Les autorités talibanes, avec l'aide de réseaux d'informateurs et technologies de surveillance, surveillaient de près toute activité religieuse qui n'est pas alignée sur l'islam. Même une Bible numérique sur un appareil électronique peut suffire à condamner une personne à mort. Dans ce contexte, les chrétiens, les Afghans pratiquent leur foi avec un soin extrême, conscients que toute erreur, peu importe à quel point cela peut leur coûter la vie, sont peu. Les histoires de convertis chrétiens en Afghanistan, comme la plupart d'entre eux, vivent dans un isolement extrême et a peur de partager leurs expériences. Cependant, les quelques histoires qui ont été révélées sont pleines de tragédies et de sacrifices. Un exemple touchant est celle d'un converti chrétien qui a raconté comment, après la conversion, secrètement trahi par son propre frère, qu'il a dénoncé aux autorités talibanes, dans une tentative désespérée de se protéger. Et votre famille, cet homme a dû détruire sa Bible, brûler la seule copie que j'avais, pendant que leurs enfants regardaient silencieusement, avec les larmes aux yeux. Ce témoignage est juste l'un des nombreux qui illustrent le difficile réalité à laquelle sont confrontés les chrétiens en Afghanistan. Vivre constamment sur l'ombre de la peur, sachant que toute personne en qui ils ont confiance peut les apporter, soit par conviction religieuse ou sous la pression du régime taliban. Malgré les immenses difficultés, certains chrétiens en Afghanistan continuaient à pratiquer leur foi en secret, trouver des moyens inventifs et risquer de se connecter avec d'autres croyants, et garde ton espoir vivant. Dans un environnement où être chrétien est un acte d'un courage extrême. Numéro 6, au Pakistan, une nation avec une riche histoire culturelle et religieuse, il a été stade de tension profonde entre son identité en tant qu'État islamique et la présence de minorités religieuses, bien que la Constitution n'interdise pas explicitement la Bible ou la pratique du christianisme. Le pays est marqué par des lois extrêmement strictes sur le blasphème, qui sont souvent utilisées pour poursuivre minorités, en particulier les chrétiens. Ces lois introduites dans les années 1980 autorisaient toute critique de l'islam, au Coran ou au prophète Mahomet, et punies de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Dans cet environnement, une Bible, vue comme un texte qui peut inciter à la critique de l'islam, devient un objet dangereux pour ceux qui le possèdent. Les lois sur le blasphème sont vagues et sujets à une interprétation large, leur permettant d'être abusées dans les conflits personnels ou basées sur la discrimination religieuse, chrétiens, qui constitue une petite minorité, vivre sous une pression constante, craignant que l'action ou la parole est interprétée à tort comme un blasphème. En simple possession d'eux, une Bible peut être vue comme un acte de provocation et dans de nombreux cas, conduit à de violentes attaques par des foules furieux qui cherchent à mettre la justice entre leurs propres mains avant l'intervention des autorités. Pour les chrétiens, posséder une Bible n'est pas seulement une question de foi, mais aussi un risque constant et tout signe d'insubordination religieuse. Les communautés chrétiennes sont souvent surveillées, peut déclencher des accusations de blasphème. Dans les cas extrêmes, les chrétiens ont été attaqués par des foules en colère, profanées. Leurs maisons ont été incendiées et leurs lieux de culte. Le système judiciaire, influencé par les pressions sociales et religieuses, ne protège souvent pas les personnes accusées de blasphème face à des détentions pendantes sans procès, de torture et dans de nombreux cas, à mort. Au cas d'Asia Bibi est peut-être l'exemple le plus connu des terribles conséquences des lois sur blasphème. Asia Bibi, une chrétienne d'un petit village, a été accusée de blasphème en 2009, après un désaccord avec des voisins musulmans à propos de l'eau potable d'un puits qui a conduit à un échange passionné de mots sur votre foi. En conséquence, a été arrêtée et condamnée à mort. Passé près d'une décennie dans le couloir de la mort, avant d'être dé en 2000 et, après une pression internationale intense, pendant votre temps en prison, Asia Bibi a subi des menaces constantes et vécu dans des conditions déplorables, alors que sa famille a également été victime de harcèlement et a dû se cacher.
pour éviter les représailles. Oukaz d'Assia Bibi met en évidence le danger constant face aux chrétiens où la simple défense de votre foi pourrait conduire à une accusation de blasphème et souffrance. Indescriptible. Ce climat de constance et de danger oblige les chrétiens à pratiquer leur foi en secret, limiter sévèrement votre liberté religieuse. Et le droit de vivre sans peur, le numéro 7 va. Une nation avec une histoire riche, datant de milliers d'années, est maintenant un pays dirigé par un régime islamique strict, fait. Depuis la révolution islamique de 1979, quand le dernier thé, Mohammad Reza Pahlavi, a été déposé et l'ayatollah Ruhollah Khomeini est arrivé au pouvoir, l'Iran a été sous un système théocratique qui combine l'autorité religieuse avec la politique. Ce régime est conforme à la loi islamique ou à la charia, comme base de l'ordre social et juridique du pays, et contrôle strictement toutes les activités religieuses, bien que la constitution iranienne reconnaisse officiellement certaines minorités religieuses, comme les chrétiens, les zoroastriens et les juifs. Ce nuage est superficiel. La réalité est que, convertis de l'islam au christianisme, ainsi que ceux qui essaient d'évangéliser, faire face à une persécution sévère et systématique, le gouvernement iranien envisage la conversion au christianisme, une menace directe pour l'identité islamique du pays et une forme de subversion contre l'État. Cette peur se traduit par une répression intense de toute activité chrétienne, surtout ceux liés au prosélytisme. La distribution des Bibles dans le Testament est totalement interdite et toute tentative de partager ou enseigner le christianisme est sévèrement punie. Réunions d'études bibliques chrétiennes, souvent effectuées secrètement dans des maisons privées, sont une cible constante des battements du gouvernement religieux. Ces réunions clandestines, connues sous le nom d'églises domestiques, sont perçues par le gouvernement comme des tentatives pour saper le régime, et les dirigeants de ces congrégations sont poursuivis avec une férocité particulière. Les autorités, les démocrates ne cherchent pas seulement à ces réseaux, mais ils essaient aussi d'intimider la communauté chrétienne par des arrestations et des incarcérations systématiques. Les chrétiens emprisonnés sont souvent confrontés à accusations d'agir contre la sécurité nationale. Une vague charge qui permet au gouvernement justifier pratiquement toute mesure répressive. En prison, les chrétiens sont soumis à des conditions inhumaines, y compris la torture physique et psychologique, afin d'obtenir confessions ou les forcer à leur foi. Un témoignage particulièrement choquant est celle d'un pasteur chrétien iranien qui a été arrêté au milieu de la nuit par la police secrète. Son crime était de diriger une petite congrégation de chrétiens et distribuer de la farce biblique pour ceux qui étaient intéressés à en savoir plus sur le christianisme. L'arrestation a été effectuée avec la brutalité caractéristique des forces de sécurité iraniennes. Le pasteur a été expulsé de son domicile sans préavis, devant ta famille terrifiée, et emmené dans un endroit inconnu pendant votre arrestation. Il a été soumis à des mois de torture. Les autorités ont essayé de briser leur volonté à travers les coups, isolement et menaces. Dirigez constamment votre famille. S'il n'a pas coopéré, malgré ce traitement, le pasteur a refusé sa foi, ou pour révéler les noms des autres membres de votre Église. Après des mois de souffrance, il a été libéré, mais à propos de la condition écrite de quitter le pays, immédiatement, forcé de laisser derrière lui tout ce qu'il savait, le berger a fui la volonté, à la recherche d'un refuge. Dans un pays où il pourrait pratiquer sa foi en la liberté, cette histoire n'est pas un cas isolé, mais une représentation de la dure réalité face aux chrétiens en Iran. La combinaison de la répression étatique, surveillance constante et menace de violence a créé un environnement où la foi chrétienne ne peut être pratiquée que en secret et à de grands risques personnels. Malgré ces défis, beaucoup de chrétiens ne continueront pas à se rassembler secrètement, prier ensemble et partager la Bible clandestinement. Démontrant un courage et un dévouement inébranlables, votre résistance au visage. L'oppression est un témoignage puissant de la foi que, malgré toutes les adversités, continue de fleurir dans l'ombre d'un régime qui cherche à l'éradiquer. Chers auditeurs,
Il est raisonnable de penser que, bien que beaucoup d'entre nous puissent lire la Bible librement, des millions de personnes dans le monde risquaient leur vie pour. Merci à ce livre sacré, cela devrait nous amener à réfléchir et à valoriser ce que nous avons. Souvent, avec une Bible dans ses mains, nous avons arrêté de le lire. Et bien que nous ayons un endroit pour nous rencontrer, il est temps de se réveiller et de valoriser ce qui nous a été donné. Comme le Seigneur Jésus nous l'enseigne dans l'Évangile de Lucas chapitre 12, vers 48, « Mais celui qui s'ensable, est-ce que les choses dignes de fouetter seront fouettées à la légère? Pour tous ceux à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera nécessaire, et à qui beaucoup a été confié. Plus sera demandé. » Il y a un principe fondamental dans ce verset. Plus nous recevons de privilèges, plus nous serons attirés. Considérez par exemple la facilité avec laquelle beaucoup d'entre nous pouvons avoir accès à une Bible. Lisez-le en paix et rassemblez-nous librement. Tandis que d'autres, dans différentes parties du monde, n'ont pas cette possibilité en raison du dur, restrictions et persécutions auxquelles ils sont confrontés. Si vous avez la chance d'avoir une Bible entre vos mains, alors que d'autres ne peuvent même pas avoir une, pour les raisons dont nous discutons, demandez à qui pensez-vous que Dieu exigera plus. C'est un appel à une réflexion profonde pour reconsidérer la façon dont nous valorisons notre foi et la parole de Dieu qui nous est donnée si facilement. Il est crucial que nous apprécions non seulement ce privilège, mais que nous puissions l'utiliser à bon escient. La facilité, comment nous pouvons accéder à la Bible et pratiquer notre foi, nous met dans une position de responsabilité. Nous ne devons pas être complaisants ou indifférents. Nous devons saisir toutes les occasions pour renforcer notre relation avec Dieu, étudier votre parole et vivre selon leurs enseignements. Chers auditeurs, ne laissez pas le confort vous faire oublier la valeur incalculable de ce que vous avez. Réfléchissez à votre engagement envers la foi et à l'importance de valoriser ce que beaucoup d'autres seulement peuvent rêver d'avoir. C'est enfin notre responsabilité en tant que croyants. Priez pour nos frères et sœurs du monde entier qui sont confrontés à la persécution. Incapables par votre foi, la persécution des chrétiens dans ces pays nous rappelle que la liberté religieuse n'est pas un droit garanti partout dans le monde. C'est facile dans notre liberté. Oubliez à quel point elle est précieuse, mais nous ne devons pas la considérer comme acquise. Chers auditeurs, je vous invite à vous joindre à cette prière pour renouveler notre engagement envers Dieu et sa parole, que ce soit le moment de vous consacrer à nouveau nos vies, en appréciant le privilège d'avoir accès à votre vérité, et à la fin nous prierons ensemble pour nos frères et sœurs qui sont poursuivis par leur foi, demandant à Dieu de les fortifier et de les protéger au milieu de leurs tribulations. Cher Père Céleste, aujourd'hui nous venons devant vous avec un cœur humble, reconnaissant l'immense privilège que nous avons de pouvoir lire votre parole et vous adorer en liberté. Choisissez votre pardon pour les moments où nous considérons ce don garanti et une intelligence qui se renouvelle en nous, un amour profond et une révérence pour votre parole. Aidez-nous à nous engager à nouveau, à étudier à vivre selon leurs enseignements et à le rechercher de tout mon cœur. Dans tous les aspects de nos vies, Monsieur, en ce moment, nous voulons aussi élever nos prières pour nos frères et sœurs du monde entier qui sont poursuivis par leur foi en vous. Vous connaissez vos souffrances, leurs peurs et les épreuves auxquelles ils sont confrontés tous les jours. J'aime que vous leur donniez de la force, du courage et une paix qui enrichissent toute compréhension, qu'ils ressentent votre présence proche au milieu de ces tribulations et que votre foi reste ferme malgré l'adversité. Nous vous prions Dieu qui ouvre des chemins où il ne semble pas y en avoir, qui les protège de ceux qui cherchent à leur faire du mal et qu'à travers votre témoignage, beaucoup d'autres viennent vous rencontrer. Fortifiez l'Église dans ces lieux de persécution et laissez votre lumière briller encore plus au milieu des ténèbres.